Ah ouais, alors pardon. Alors, c'est... alors bonjour à tous au stream. Vous êtes les bienvenus dans cette Evo Bordelais 4e édition. Nous sommes ici à Bordeaux pour commenter ces phases finales, ce top 8 du tournoi Tekken 5 Dark Resurrection. Peut-être qu'en 2073 nous continuerons à commenter du Dark Resurrection, un jeu qui n'est jamais mort. Un jeu qui n'est jamais mort. Et preuve en est aujourd'hui avec une rencontre entre Moon et Chopos. Donc Chopos qui a décidé sur ce tournoi là de jouer Lily et Moon qui a décidé de jouer Lily et Chopos qui a décidé de jouer Li Chaolan, un personnage extrêmement rentable sur cette version là. Et donc c'est parti pour ce top 8. Le premier rang des prix dans cette arène infinie par Chopos. Et la choc qui est bien trouvée cette fois-ci, il se prend un perfect instantané. Voilà le launcher qui est très très bien trouvé immédiatement. Lui qui a vraiment des armes dans cette version là. Oh là là, c'est dommage ce coup qui est passé en whiff. Il se fait immédiatement punir. La balayette, pourquoi? C'est tellement punissable et visible. Lily n'est pas celle de Tekken 6. Et allez, il va tenter de revenir, mais oh, le petit bloc en punition qui est bien trouvé. Voilà, cette fois-ci le coup de pied désespéré. Coup de pied sauté désespéré pour tenter de trouver une ouverture. Et le vol, mais ça ne passera pas. Donc Chopos qui est là, hein, évidemment, les joueurs de la communauté le connaissent bien. Un joueur de Steve essentiellement. Et cette fois-ci il se fait prendre au jeu. Ah, c'est compliqué, il va tenter de revenir et non, ce back kick au sol. On va en terminer et donc nous arrivons au dernier round de ce premier match. Voilà cette glissade qui est bien trouvée de la part de Lily. Immédiatement la sanction derrière, l'ouverture de garde. Ah, c'est un tout petit peu court cette version là. Voilà, bien joué le coup de genou et là ça va peut-être finir son adversaire. Malheureusement il n'y a pas de mur pour pouvoir terminer avec un long combo. La chope qui est trouvée bien déchopée cette fois-ci, première déchoppe de la partie. Et voilà, ce coup au sol qui va en finir de ce premier match. Chopos. En 3 matchs gagnants, je le rappelle. En 3 matchs gagnants. C'est tout en 3 matchs gagnants. Parfait. Donc évidemment nous sommes accompagnés de Belus le Grand. Et donc c'est parti pour le deuxième match, cette fois-ci il y a un peu plus de wall. Ça va être un peu plus jouissif pour notre ami Li Chaolan. Voilà, le joli wall, il s'évade extrêmement bien. Et voilà, cette fois-ci il presse son adversaire. Grâce au pressing, bloqué contre le bord. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. Allez, encore une chope de la part de Lily. À croire que les chops sont bien difficiles à déchoper dans cette version. Magnifique, le launcher, c'est parti pour le juggle. On va l'amener jusqu'au mur, non. Les deux joueurs temporisent. C'est bien tombé. Le compte tenté, c'est pas passé. Allez, le coup de genou. Et c'est parti, le combo, le juggle. Lily va très très loin, il peut amener facilement au mur. Contre le mur, c'est parti. Lily arrive pas à prendre, oh là là. Chopos est totalement là. Chopos qui est vraiment qui est assez tranquille en fait dans ce match. Et pourtant Moon est un gros joueur de Tekken 6, un joueur de Bob. Et là cette fois-ci avec Lily il tente de faire quelque chose mais c'est très très compliqué face au coup de genou démoniaque de Lily. Voilà, il a encore tenté une fois la déchoppe. Ouais, la seule réponse qu'a Moon, ce sont les chops. Et c'est pas super rentable pour lui. Il est proche de la défaite. Ah là là, ça tue pas. Peut-être la dernière remontée. Non, pourquoi fait-il une chope? Il ne connaît pas du tout les combos de Tekken 5 DR. Voilà. Oh là 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 là. Il en rit lui-même. Facilement le deuxième match. Ouais, c'est compliqué pour lui, hein. Moon sait qu'il est en désavantage, il en rit lui-même. La finale s'ouvre à lui directement. Ça va être compliqué de. Je vois pas comment Moon va réussir à revenir, même si Lily a des arnaques. Ouais. Donc ça fait 2-0 pour Chopos. Et il a encore l'avantage cette fois-ci dans ce troisième, dans ce troisième match, dans la swimming pool. Toujours 2-0 pour Chopos.
Ah, cette fois-ci une chope Là, bien trouvée. enfin, il y a toujours les avantages sur la vie. La mise au sol, le pressing. Non, il se protège bien. Le galiage. Oh là, bien joué. magnifique. Ce coup de pied sauté du désespoir. UF3. C'est bien trouvé, voilà. Le kick retourné pour pas se faire choper. Encore une fois. Allez, on tente les frame traps de la carotte. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chope de côté? Écrasement. Oh là là, ça va faire mal. Encore une chope de côté, ça fait La mal. même, il lui explose Ça la fait tête. très très mal. Voilà, joli. le troisième qui plaque. Round 3. Il y a deux. Et là, on a un Chopos qui est bien dans ce match-là, qui est très très bien. On rappelle que c'est la demi-finale winner. On voit Tekken 5DR de l'Evo Bordelais. Et voilà, Moon revient. Peut-être le retour. exactement. On va espérer pour lui pour que ça dure un petit peu, il arrive à trouver des ouvertures, quelques carottes supplémentaires. Oh là, là c'est compliqué, bien déchopé. Ça aurait pu être très très dangereux. Ah, il rate un tout petit peu, il avait l'occasion de remporter ce match. Le Voilà, relauncher, le mais launcher le trouvé sur mind le game. backdash. Le mind game complètement plus le mur, mais voilà. Très bien joué de la part de Moon qui a un minimum taffé ses combos. Well, get ready On for va the voir next si ça rend la situation plus compliquée pour Chopos. My battle. round 1. 2-1. Fight. Hop, shop. Allez, c'est pas quatrième tout. match. Mais Moon prend l'avantage sur le mind game quand même. Voilà, Hop, le joli coup launcher de genou cache. après un Oh, step. il arrive Malheureusement, il à rate son combo. Ah là là, les joueurs qui sont vraiment plus habitués à jouer à ce jeu-là. Ça bourpiffe un peu, hein, malheureusement. Hop, Mais le c'est double, ça. le troisième, c'est pas utilisé. Et Voilà. le relauncher, c'est parti. Alors, on remarquera très facilement que les principaux starters sont des coups de pied sautés. Oui, mais ça, c'est au mind game. En fait, on voit que c'est un jeu au pur mind game. Ils essayent de jauger les distances dès qu'ils arrivent à faire wifi. Launcher au bout de pied parce que dans Tekken 5DR, c'était parmi les plus gros combos ou alors avec les combos counter. Mais bon. Ouais. Et puis sans compter que ce sont des coups extrêmement rapides qui évitent Oui, les voilà. chops, les Et les lows, lows, etc. voilà, tout à fait. Voilà, le launcher, mais là ça tape au mur. Et puis la punition est ridicule. Hein. Supposons que l'adversaire se fasse. Ouais, bloque si se le les garder, coup, c'est la punition est ridicule. un jab. Voilà. Donc le risque ward est intéressant. Mais là, Moon qui revient étonnamment, on n'y croyait On pas. revient complètement dans cette partie, oui. La 2 à 0. Voilà, il il a compris. a voulu Oh, expliquer à Chopos que ça ne se passe pas comme ça. allez, le lot bien trouvé avec le frame trap derrière pour placer un high kick. Encore cette balayette voilà, bloquée, launcher, il va c'est falloir parti. arrêter. Voilà, il emmène du mur, il n'arrive pas à terminer son combo malheureusement, c'était pas loin. Allez, la chope déchopée, ça le remet dans le coin. Ah là là, Moon qui réussit pas à trouver l'avantage sur cette position là. 2 en 1, allez Moon. Regarde, Moon se mise au sol. Hop. Voilà, bien baissé sur cette chope. Le combo, est-ce qu'il va emmener jusqu'au mur? Oui, il finit. Ah, il a. Oh, le raid. Oh oui, la face de dos. Ah, c'est magnifiquement trouvé, aucune garde possible. Oh là là. Voilà, il a le voulu tenter launcher le plus le contre. mur. Va-t-il réussir à tout remonter? Relauncher piffé, voilà, les punitions. Chopos qui joue un tout petit peu avec son adversaire, quand même, va falloir faire attention. Donc là, une dernière round. Celui qui... Si Chopos gagne ce round, Ah, c'est décisif. il va en là. finale, c'est décisif. Moon Le ne doit pas plongeon se faire peut avoir. s'esquiver. Voilà, on Hop, a bien vu, launcher, là. ça va faire mal. Non, il rate son combo. Oh, launcher, la Ouais, petite il a pas chope. enchaîné. Ah, Voilà, et là, c'est cette fini, fois-ci, et là, touche c'est le fini. mur et c'est Voilà. fini. Magnifique, Chopos qui a fait le travail. Boss en demi-finale, donc après on t'envoie. C'est ça le tableau? Donc, Ouais, c'est ça. On Première va voir demi-finale winner remportée Date Engine. par Chopos. Nous allons donc pouvoir lancer le deuxième match de Winner Bracket qui va opposer Didi Goku à Date Engine. Comment tu s'appelles?
Alors, nous allons pouvoir reprendre. Et donc, cette année, on a le droit à un Date Engine sans masque. Et oui, car il se déplace avec son masque uniquement lorsqu'il est vainqueur. Et quand il est vaincu, il retire son masque par respect pour son adversaire, comme les célèbres luchadors mexicains. Donc nous vous disions deuxième demi-finale winner bracket de cet Evo bordelais 4e édition. Deuxième jour dans la compétition. Et donc aujourd'hui top 8 du tournoi Tekken 5 Dark Resurrection. Solo évidemment. Le tournoi un petit peu bonus de cette édition. Mais pas moins intéressant pour autant. Pour ceux qui suivent l'actualité de Tekken, il y aura le tournoi Tekken Tag Tournament 2 demain. Demain aux alentours des 16h. Des 15-16h, donc soyez présents demain si pour tous les fans de Tekken. Et donc nous allons pouvoir y aller enfin, les deux joueurs sont installés. Didi Goku qui est acclamé par la foule, il est ici chez lui à la SWGA, notre ami de La Roche-sur-Yon, toujours le bienvenu face à Date Engine, un être tout autant sympathique mais avec un perso moins sympathique. Marshall Law versus Devil Jin. C'est parti, voilà, le relevé triangle, relevé 2 qui va un tout petit peu rater son combo malheureusement. Et cette fois-ci, ça contrôle l'espace, ils sont à peu près à égalité les deux adversaires. Voilà, le dragon qui est trouvé, le combo derrière qui est bien suivi. Voilà, ça c'est safe avec le follow-up. Bien joué, c'est 6B. 2 fois avant 2. La balayette qui va toucher à max range. Il n'y aura pas de... Oh là, c'est passé juste à côté, ça aurait pu faire très très bobo. Il cherche... Marshall Law qui cherche un kick en counter pour pouvoir launcher. Ça s'esquive beaucoup. Et ça joue bien. Ah, on tente le follow-up dangereux. Un dragon dans la garde, c'est pas grave. Ça se jauge, ça se juge. Wow, la chope un tout petit peu placée trop tôt. Malheureusement, Devil Jin qui est extrêmement fort dans cette version de Tekken, mais Law qui l'est aussi tout autant. Et voilà, sur le côté il a réussi à mettre la garde quand même, c'est pas grave, il place le Law pour tuer son adversaire. Un round partout. Didi Goku qui est là, Date Engine aussi dans cette arrête des Smashing Pumpkins. Voilà, le Law est extrêmement bien bloqué, il n'y a pas de punition mais c'est joli. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le high kick qui est trouvé en counter hit pour enchaîner un combo derrière. Même si c'est pas très très important, ça peut suffire. Voilà, ça c'est... Oh, je pensais que c'était safe, mais non, ça ne l'est pas. La chope en A trouvée derrière, qui va faire le fall. Oh, dommage, le Law qui aurait pu toucher lors de la relevée, c'est un tout petit peu raté. Le poke de la part de Marshall Law, et ça tue. Le pressing de Didi Goku qui est là. Dans toutes les versions, on joue Marshall Law, c'est la valeur sûre. Bien joué, la chope spéciale en 2 pieds qui est déchopée. De la part de Date Engine qui a pas peur. Oh, la belle punition sur ce Law. Allez, Date Engine qui va faire son possible. Oh, il se fait starter à partir de solo. Ça fait super mal. Là, il y a le mur. Il prend l'avantage. Une deuxième chope. Voilà, les chops qui font plus mal dans Tekken 5 Dark Resurrection que dans les versions plus actuelles. Autant en profiter. Oh là là, ce relevé triangle totalement mystique. Il a mindé son adversaire avec la glissade. Là, il rate un tout petit peu son combo. Du coup, il prend l'ouverture dans le dos. Et allez, 2 rondes à 2. Oh, attention, ça faillit passer counter, ça aurait pu faire très 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 mal. C'est pas passé loin. Bien joué, c'est un mid. Oh, il n'y a pas de combo derrière, il aurait pu enchaîner. Allez, ça se joue pas grand chose. 2 fois avant triangle. Voilà, le dragon encore une fois. Et ça, c'est bien joué, ce poke pour éviter toute tentative de mix-up. Très très bien joué de la part de Didi Goku qui survit face au Devil Jin de Date Engine qui counter-pick pour Jin Kazama.
Round 1. Il a sorti la version démoniaque. Il reste plus que l'être et l'humain. Et c'est parti dans ce deuxième match. Toujours dans une arène fermée. Un martial law un tout petit peu designé correctement. Et c'est parti, cette balayette qui est encore bloquée. Ah dommage, le mur qui lui fait un tout petit peu rater son combo. Mais il est nettement mieux parti Daitenjin avec son Jin. Et c'est bien heureux pour lui. Pourtant le personnage est vraiment moins bien. Jin est un personnage pas super fort dans Dark Resurrection. C'est un personnage qui demande beaucoup de maîtrise. Voilà, le low kick qui est bien esquivé par un backdash et puis derrière. Assez serré, hein, ça fait pas d'erreur, il n'y a pas beaucoup de launcher, pas beaucoup de coups de pied sautés contrairement au match précédent. Voilà, c'est bien trouvé sur le kick. Allez, le force block. Bien joué. Ah, bien joué. Le counter, il fait uniquement ça, il aurait peut-être pu faire autre chose qui aurait fait plus mal. Il reste 20 secondes au chrono. Hop, c'était osé de faire ça. Voilà, il va se faire gratter. Du coup, est-ce que son adversaire prend les devants et tente le bourrage avec un mid? C'est bien joué. C'est serré. Alors Diddy Goku qui arrive pas à enchaîner derrière cette balayette, il s'attendait peut-être pas à ce que ça passe cette fois-ci. Voilà, Daitenjin qui est en place, qui fait les punitions maximales. C'est du POC intelligent. Oh là 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 là, ce low counter. Allez, Daitenjin qui a bien cerné son adversaire. Là, c'est plus une question de bourrage, de follow-up, de mix-up, c'est une question d'intelligence. On varie entre les mid, les low. On est patient. Waouh, ça aurait pu faire très très mal, ça aussi c'était une phase intelligente. On finit pas le combo exprès afin de passer dans le dos de son adversaire et tenter un combo de dos qui sera totalement imbloquable si l'adversaire se relève mal. Malheureusement, ça s'est pas passé exactement comme il le désirait, mais c'était bien tenté de la part de Diddy Goku. Et Solo qui va qui va laisser son adversaire dans le coin. Oh là là, Diddy Goku qui s'en sort tellement bien. Il allait se faire gratter au low kick et finalement il a réussi à bloquer au bon moment et tenter une phase derrière qui a parfaitement fonctionné face à son adversaire. Il y a 2 rounds partout dans ce deuxième match. Belle déchoc trouvée à ce moment-là par Diddy Goku. Il est là, voilà, il voit tous les lots, ça y est. Diddy Goku qui veut pas lâcher ce match. Il sait que s'il perd ce match, ça va être compliqué par la suite. Donc il y va. Il n'y a plus qu'un round à gagner. Voilà, le counter trouvé. Ah dommage, la glissade qui aurait pu passer, mais son adversaire qui connaît bien la phase. Et les mythes qui s'enchaînent de la part de Daitenjin à max range. Encore un low, vous voyez. Mid low. Oh bien joué. Oh là là, il rate tellement son combo, il aurait pu tuer à ce moment-là. Oh là là, il s'en veut. Il s'en veut tellement. C'est tellement dommage d'avoir raté ça. Le starter était magnifique. Et là, il y a un partout, en effet, entre Diddy Goku et Daitenjin. Allez, on arrive cette fois-ci dans l'arène la plus petite du jeu. Avec les dragons qui entourent l'arène. Et il suffit d'un starter du milieu de l'écran pour toucher le mur. Voilà, comme vous pouvez le voir, la barre de vie s'est envolée, a explosé. En un combo plus une phase de relevé. La petite fin de la part de Diddy Goku. Voilà, juste un back kick pour en terminer. C'était une belle remontée. Diddy qui veut rien lâcher. C'est compliqué, les deux joueurs qui s'observent beaucoup. Deux joueurs avec beaucoup de talent. Attention, la fin de laser. Et du coup, on remarquera que Daitenjin a switché pour Devil Jin à nouveau. Hein. Il a décidé de switcher. C'était peut-être trop compliqué pour lui. Voilà, il y a beaucoup plus d'agressivité possible avec Devil Jin. Ah, c'est dommage cette phase qui aurait pu passer. Oh là là, mais magnifique maîtrise de la part de Diddy Goku qui fait un low pile à bonne distance pour tuer. C'était osé, il était si proche de la mort. Le starter très bien placé de la part de Daitenjin. Voilà le counter, ça y est, le arrière rond qui passe en counter, il fait pas la suite du combo. On voit très clairement que les joueurs n'ont plus l'habitude du jeu. Ils font plus les véritables combos, mais on est là
pour le fun. Round 4. Fight. C'est un tournoi avec de l'enjeu. La gloire, surtout. Et voilà, Daitanjin, il faut absolument pas qu'il se laisse aller dans ce match-là. C'est peut-être sa dernière chance. Allez, il est pas si en retard que ça. On place une choc, ça fait mal. Le lot, la face derrière. Attention, on bloque ça, il est prudent, c'est bien, il connaît. On tente l'électrique, c'est pas passé. Et voilà, ça se joue sur un lot. Didi Goku qui est très intelligent, qui arrive à spammer les lots comme il faut. Avec parcimonie, bien joué cette chop. Chop depuis Tekken 1, magnifique. Assez rentable pour Didi Goku, s'il remporte ce round, c'est la fin pour son adversaire qui partira en loser bracket. Et voilà, ça sent le perfect. Ça y est. Didi Goku, heureux comme tout, qui va s'empresser d'embrasser son adversaire et ami. Wins. Il s'en excuse. Daitanjin envoyé en loser bracket. Iron Il Fist. y aura donc une finale winner bracket entre Didi Goku et Chopos qu'on retrouvera tout à l'heure. Et on va passer au loser bracket. On va passer à la loser bracket entre... Ouais. Et donc... Ouais. Et donc, il va y avoir 2 matchs de loser bracket consécutifs qui vont faire s'affronter Nikki contre Daitanjin. Donc Nikki, célèbre joueur de Xiaoyu venu de Toulouse, que l'on connaît tous dans la communauté Tekken. Donc je pense qu'il va sortir sa Xiaoyu, il l'a sorti contre moi-même durant les phases de poule. Donc, et il y aura donc un deuxième match qui va opposer Garrison versus Moon. Donc Moon qui a perdu lors du premier match face à Chopos va affronter Garrison, un joueur de l'eau. De Marshall Law. On retrouve Moon contre Garrison. Ouais, Monsieur Garrison. Ouais. Est-ce que Monsieur Garrison est venu avec Monsieur Toc? Parce que Monsieur Garrison est venu avec Monsieur... Peut-être. Peut-être avec Monsieur Toc. Je l'ai pas encore vu, mais... Par contre, il y a Monsieur Esclave. Il y a Monsieur Esclave. Il y a Monsieur Esclave, oui, dans la Ah. salle. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, Évidemment, hommage à tous ceux qui aiment South La caméra Park. est très bien réglée. Et on espère que vous Dans la êtes vidéo, nombreux tout aujourd'hui à suivre notre événement l'Evo Bordelais 4ème édition, jour 2, tournoi Tekken 5 Dark Resurrection qui sera suivi par le tournoi Guilty Gear. Vous avez déjà pu voir toutes les phases de poule de Super Street Fighter... Oh pardon, excusez-moi, de Ultra Street Fighter 4. Donc maintenant, nous allons conserver le top 8 pour un petit peu plus tard dans la soirée. Et pour le moment, donc tournoi Tekken 5 Dark Resurrection, le top 8 également, suivi de Guilty Gear, Martial law. X-Third. Get ready for the next battle. Et c'est parti entre les deux joueurs. Great place to fight. Donc Moon qui va jouer Lily Don't. versus Garrison qui va jouer Law Fight. dans la caverne. Et allez, c'est parti, bien joué ce POC trouvé entre les deux coups. Voilà, la chope bien trouvée, ça laisse dans le coin. On ramasse quelques pièces d'or à la Fort Boyard. Voilà, le lot bien bloqué, allez, starter direct. Ça fait super mal, dommage, le mur qui l'empêche de finir son combo et de tuer. Inverser les persos. Voilà, magnifique. Non, Ouverture trouvée de la part de Moon qui a réussi à se taper ce jab. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ça va être compliqué pour Garrison. Garrison qui est un joueur que je ne connais pas personnellement, je ne sais pas d'où est-ce qu'il arrive. Garrison. Mais voilà, il a fait ses preuves, il a passé les phases de poule et il se retrouve là, face à Moon. C'est Donc, très bien de savoir qu'il a sorti, donc Garrison a sorti Désolation. voilà, donc c'est pas rien. Garrison a sorti Désolation, donc qui est notre
Notre pilier joueur À Bordeaux, à l'SWGA. à la SWG à Bordeaux, joueur de Tekken de la première heure. Et Moon qui a absolument pas peur de cet adversaire d'un low. Allez, on va chercher le starter, c'est pas grave, ça c'est safe, tout va bien. Qu'est-ce que c'était que ce coup? Il le retente, mais malheureusement il prend tout de suite. Et voilà, c'est un énorme combo qu'a trouvé là Garrison. Voilà la patate en anti-step. Ah, qu'est-ce qu'il prend ce kick? Non, il faut surtout pas, il réussit à bien se baisser sur la chope. Non, c'est pas suffisant. Attention, ça s'embrouille, il évite le joli. starter, il en prend un deuxième. Ah là là, est-ce que ça va tuer? Ah, ça tue pas. Peut-être la chope. Oh la chope. D'abord que Tekken est un jeu très très fort sur la chope. Ouais, ouais. Une chance sur 3. On peut voir les bras, mais Et puis comme je l'expliquais précédemment, dans Tekken 5 Dark Resurrection, les dégâts de chope font plus mal que dans les versions plus actuelles, plus oui, récentes. tout à fait. Les chops sont vraiment très rentables. Donc cette fois-ci, nous arrivons dans une arène infinie. Ça va peut-être éviter les problèmes de whiff de combo de Lily depuis tout à l'heure. Et puis même pour l'eau, c'est pas spécialement un problème. C'est sûr qu'il profite des murs, mais il en a pas forcément besoin. Donc regardez, bam, moitié de barre sur un combo. Hop là, on évite toute possibilité de relever. Bien joué le block stun. Un petit jab. Et le travail est fait. Et voilà, Garrison va essayer de reprendre le deuxième round pour revenir à un partout. Les deux joueurs se jaugent, ils cherchent le launcher. Oui, double starter. Mais ça n'a rien donné. Le launcher magnifique de Garrison, il le pousse, le combo, il rate pas. Il lui met le pressing, le coup n'est pas passé. Le UF4 de Lily, il l'envoie jusqu'au bout. Il le presse, balayette, il le gratte au sol, rebalayette, mais c'est bien esquivé grâce à la roulade. Les deux joueurs se jaugent de loin. Ils tentent l'approche par la galipette, mais ça donne rien. Hop là, double galipette. Une très très belle feinte. Jab somersault, qui est un très bon starter. L'adversaire a foncé dedans, c'était bien vu. Allez, bien joué de la part de Moon qui se laisse pas faire. Oh, Superman kick. Un deuxième Superman kick. Oh, alors, il rate. Moon qui a vraiment pas peur. On court, Round 4. on launch. Fight. C'est une stratégie approuvée à Tekken. Approuvé, totalement. T'approches, tu tentes le mind game. Il n'y a pas de mind game. Mais si, tu baisses pas. Voilà, c'est parti. On se relève, On se relève. saut kick, tout ce qu'il y a de plus rentable. Voilà, T'as perdu hop. la moitié de ta barre, c'est dommage. Fallait te protéger. Allez, voilà, Voilà, il a fait allez. saut kick, la punition c'était jab jab. Allez, 2 rounds partout, Moon qui a vraiment plus peur. Il a compris qu'il fallait tenter le pif. Oh, le voilà, saut un tenté. pif d'entrée. Galipette des deux côtés. Va-t-il refaire un pif? Hop, Il a voilà, pas de pif, il envoie mais au une bonne sol. baffe. Il le gratte, il n'arrive pas à rouler correctement. Le launcher ne s'est pas passé. Oh là Le là, il galipette. prend ce somersault. Il y a 2 rounds partout, la vie à peu près pareil, un avantage. Oh là regarde là. le launcher, il reprend Saut l'avantage kick. complètement. Il faut pas se baisser. Pourquoi Garrison se baisse-t-il autant? Ça sert à rien. Il fait que des saut kicks. Voilà, saut kick, c'est Il la cherche la vie. chope, Ah, voilà la chope. Et voilà pourquoi il faut se baisser pour pas se prendre la chope. Exactement. Et victoire. Et c'est pour ça que je commence à comprendre pourquoi Moon, depuis tout à l'heure, fait autant de chocs. Parce qu'il a très bien compris que dans ce jeu-là, ce qui était prioritaire, c'était vraiment les starters mid. Donc du coup, il faut pas se baisser. C'est Alors ça. très bien, on se baisse pas, mais si tu te baisses pas, ben les chops deviennent possibles. C'est ça. Et comme c'est d'une chance sur 3, Voilà. ça fait très facilement mal. Oh là là, il se fait complètement dominer. Ah là, je pense que Monsieur Garrison a pris un coup derrière la nuque. Ça c'est mal barré. Pour lui, il tente le launcher. Allez, ça y est, c'est parti, il a commencé à reprendre l'avantage. Il le pousse jusqu'au bord, il va mettre le pressing. Pourquoi est-ce qu'il fait pas la glissade comme le faisait Didi Goku? Il le faisait tellement bien, mais c'est parti. Le Qu'est-ce launcher. que c'est? Il l'envoie valser sur les pièces. Hop, voilà, il se protège même sur la relevée spéciale. Il le continue à le presser contre le bord. Il le bloque. C'est bien évité. Et starter. Et jusqu'au bout. Voilà, le Et combo ça tue. arrache. Magnifique. Round 3. Hop. Jab. Allez, le starter, c'est parti. Voilà. Oh, il rate son quel combo. dommage. Quel dommage, faut surtout pas. Allez, il tente le block stun. Pour essayer, oui, le jab juste après. Allez mon ami, c'est à toi d'infliger la pression. Voilà, il s'est bien baissé sous la chope, il punit directement, mais il fait aucun combo de mur.
il replace contre le mur. Oh là là, il tente, c'est les coups à l'infini. Il a un large avantage sur la vie, faut pas qu'il déconne. Il peut gagner, s'il déconne pas, c'est gagné, voilà. Et Garrison qui résiste à la pression, qui essaie de garder son sang-froid. Ça, hop, voilà. Et le Ah launcher, là là, voilà. Trop de pression, c'est dommage. Il veut trop se baisser, il a tellement peur de l'eau de Lily. Ouais. Mais il est censé les voir, les lots de Lily. Ah ouais. Et À la part, pression, à part le petit grattage, Et voilà, c'est parti, regalipette. Il envoie voler. Le jab pour punir. Et le launcher, va-t-il réussir à remporter? Arrive à 2 matchs allez, 1. le Superman kick, Voilà. la chope, Il envoie. 30 écarts. Allez, plus grand coup, il se protège bien, c'est précis. Ah, Voilà, le bas point bas qui punch. Il C'est que le empêche Virtua de Fighter prendre et la le fin point. bas point. Il empêche complètement de prendre ce match. Et alors là, il faut vraiment pas que Garrison sombre dans les abysses. C'est le moment de montrer ce qu'on a dans le ventre. Il est en mauvaise posture, il a su se relever en début de match. Le coup, Et hop, là, ça envoie voler. Il faut vraiment aboutir à une victoire. En cas de défaite sur ce round-là, c'est terminé pour lui. Oui, alors Tac, peut-être tac. Oh là là, la relevée magnifique. la barre de victoire. Allez, va-t-il peut-être réussir à leur tourmenter? chère. Oh là là, Allez, il relevé va punch, passer. c'est pas- Et Ah, voilà, victoire de bien joué Moon. de la part de Moon. 3-0 pour Moon. Garrison satisfait de sa performance. Lily wins. Mais ça n'ira pas plus loin. On espère une première expérience qui le fera continuer sur sa lancée tekkeniste. Et donc, nous allons pouvoir assister à ce deuxième, Maintenant, on va voir. deuxième Nikki contre Daitenjin. demi-finale loser entre Nikki, notre ami toulousain, et Daitenjin. Daitenjin qui se permet de faire des blagues avant d'aller faire son match. Allez, c'est parti, Daitenjin que j'ai affronté en poule. Franchement, c'est un excellent joueur de Tekken Tag. Il était il y a 2 ans en finale du Sunfest, je ne me souviens plus s'il a gagné. Il me semble qu'il a gagné, oui. Il avait gagné, je sais pas contre Ryan Hart, Contre Ryan Hart. en finale du Stunfest il y a 2 ans. Ah, tu crois? Daitenjin, il y a 2 ans, il était en finale du Stunfest. L'année dernière, ouais. Contre Ryan Hart, c'est ça? Contre Chopos. Ah, ben voilà. Ah, voilà, c'est ça. Ah, donc peut-être que demain, à Tekken Tag, nous aurons un remake de la finale du Stunfest. Ce serait pas mal. Oui, parce que Pourquoi nous pas. venons d'apprendre que l'année dernière au Stunfest, donc Daitenjin a remporté la compétition du Stunfest face à Chopos. Et donc ce dernier étant présent, il est possible, probable et même durant ce tournoi, que les deux joueurs s'affrontent en finale, en grande finale. Mais sinon demain, il est tout à fait possible et probable que ces deux joueurs s'affrontent durant la compétition et ce serait très très sympa de pouvoir commenter ça. On espère que vous êtes nombreux à suivre notre événement. N'hésitez pas à vous renseigner concernant l'association SWGA, association bordelaise des jeux de combat. On sera prêt à vous accueillir les bras ouverts. Voilà, donc nous avons un Facebook, un site internet, un Twitter. N'hésitez pas à nous suivre. Nous avons également notre site internet swga.eu. Et on remercie aussi par la même occasion l'ensemble de nos partenaires qui nous sponsorisent lors de cet événement. Versus Fighting TV qui nous propose ce stream de qualité, Un stream de très grande qualité. très très bien géré. In Kasama. Merci à Versus Fighting TV, merci à Hitbox, merci à tous les sponsors qui peuvent nous suivre. Namco Bandai qui a fait un très gros effort Allez, c'est parti. envers l'association et envers cet événement cette année. Daitenjin Et on va contre pouvoir y aller. Round 1. Allez, Un la match à l'ancienne. Xiaoyu très très évasive. Et Xiaoyu Il est jamais là. toujours, Hop, voilà. Il reste sur son jean. Il n'a pas choisi David Jean pour ce match.
Alors Voilà. Nikki qui va tenter de passer la plupart de son temps de dos pour provoquer des erreurs, des feintes, Launcher, mixer allez, entre s'envoie. low et mid. Mais ça marche pas très bien. Daitanjin sol. qui a absolument pas peur. Il s'est Hop. tapé quand il faut. Voilà, c'est compliqué là pour Nikki. Jin round 2. Il s'est déjà fait envoyer en loser bracket et c'est loin d'être simple pour lui. Daitanjin qui est un joueur de très grande expérience, ça va être compliqué, serré. Faut savoir que Nikki a été envoyé donc en finale en loser par Moon. Ouais. Oh, Et joli qu'après balle. il a battu Kiroro, le bordelais. Et Allez, oui, c'est parti le launcher, il envoie jusqu'au bord. magnifique. Le boulot, c'est bien Ouh, protégé, c'est bien il n'y a pas bloqué de ça. punition, Ah, y a pas de il se baisse punition. mais il fait rien, il continue à mettre la pressing, les roulades. Round 3. Et ça fait 2 rounds à 0 pour Daitanjin. Ah, il est totalement là, oh là là, le Wow. coup qui est sauté dès le début. Il tente les acrobaties, la roulade et les galipettes qui Roulade continuent. cancel. Ouais, Nikki qui a du mal à savoir Allez, c'est qui parti. le faire. Il tente Hop, plusieurs. bas, Voilà, il a Allez, trouvé le quelque launch. chose qui Oh là là, fonctionne. un low Et là, c'est un très bon starter dans démarre sur Tekken un 5 starter, DR. c'est complètement fort. Si le low touche en counter, c'est starter, donc autant Voilà. vous dire qu'il faut en abuser, zoner. Oh, très bien et joué. voilà. Un coup extrêmement rapide qui fait très peu de dégâts mais qui permet de garder l'avantage. De garder la Voilà, position. oh là là, C'est joli magnifique de la part launcher, mais y a Nikki pas de qui combo. confirme pas malheureusement. Position du Phoenix, célèbre position, la Ah, galipette, c'est dommage, ça whiff un tout petit peu. le double launcher, hop, il se fait remettre au Il sol, prend une balayette un Hop. petit peu bête. le saut périlleux, Bien joué, le joueur se solide. regarde, le double coup pour essayer de launcher, ça marche pas. Bien joué système. Voilà, il le gratte de loin, il se laisse pas avoir. Allez, Nikki, Voilà, et tu c'est sais parti, ce il qu'il fait faut le starter, faire. mais pas de combo, malheureusement. Voilà, supérieur sur son adversaire. Hop, c'est bien très protégé. bien bloqué, Il a solo. une garde de fou. Oh, Et ouais, là, le- c'était compliqué. Jin Premier match pour Daitanjin et son Jin. 1-0 pour Daitanjin. Et là, voilà, l'arme secrète de Nikki dans Tekken 5 Dark Resurrection. Anna Williams lui-même reconnaît que c'est un personnage extrêmement fort dans cette version. Ah, il voit Sachez-le. Anna. Elle fait vraiment mal, elle a des pocs vraiment intéressants. Elle a de la longe. Et on va voir ce que ça va donner. Oh là là, ça whiff un tout petit peu malheureusement, c'était bizarre la façon dont il a pris ce coup. Daitanjin qui est toujours là, voilà, alors c'est Oh, joli. tellement dommage Nikki qui prend des coups bêtes. Mais la range, la distance qui est très bien calculée de la part de Daitanjin, il fait pas d'erreur à ce niveau-là, il s'est tapé au bon moment. Si vous regardez bien, il y a vraiment très peu de coups qui passent soit dans la garde, soit en whiff. Daitanjin vraiment a une maîtrise là-dessus qui est impressionnante. Le step, bien trouvé, voilà, on cancel le mid avec le low. L'électrique qui passera pas, cette fois-ci qui est en whiff, et vous voyez, dès que ça whiff, la punition est maximale. C'était une belle feinte, mais c'est bien bloqué là aussi à nouveau. Nikki qui va tremble bien. pas, Oh, le oui, bas. qui se baisse sur le point poc. magnifique. Il est jamais mort avec. Allez, Oh là là, Nikki, oh, voilà, c'est joli, là, ça y est. c'est parti, starter. Il a trouvé les bonnes carottes, il n'arrive pas à pousser jusqu'au mur. Hop, Voilà, non. écrasement au sol. Il continue à taper pour essayer de prendre l'avantage. Oui, le launcher, et c'est parti. Allez. et voilà. Round 4. Allez, pour l'instant, cette Anna qui se débrouille extrêmement bien. On s'attend des coups de pied sauter un peu au pif. Vous voyez, c'est relativement safe, il n'y a pas de problème. L'anti-step derrière, là aussi, le low en counter. Contre le bord. Alors Nikki, voilà, qui trouve la bonne ouverture là avec solo encore une fois. Son adversaire qui connaît pas spécialement le personnage, ça se voit. Ah oui. Alors malheureusement de côté comme ça, le combo est très difficile à exécuter. Et voilà, l'autre. Voilà, et là le starter. Il aurait peut-être pu finir. Oh, le low tellement visible. Anna Williams. Ah, vraiment, les joueurs qui n'ont plus l'habitude de jouer là, mais ça en devient tellement drôle. Tellement drôle. Get ready for Un the tournoi à next l'ancienne, Dark Resurrection. Tout le monde est heureux de participer à ce jeu sans réchigner battle. Round 1. pour éviter les craquances Il a d'un été éventuel joué, c'est le- Tekken 4 Tournament 2. Le jeu qui a fait acheter des PlayStation 3 aux joueurs de Tekken. Ouais. Il était disponible que sur cette console. Si on voulait faire des tournois, c'était que sur PlayStation 3. Exactement. Dès la sortie, il fallait débourser 600 balles si on voulait jouer.
C'était assez cruel, mais bon, après, les gens qui n'avaient pas les moyens Ils l'ont une fait quand PSP. même. Non, ils ont acheté une PSP. Ouais. Et le jeu est également très très bien. On vous le conseille vivement. Et premier round de la part de Daitanjin qui est là, qui commence à comprendre son adversaire, qui commence à comprendre Anna. Il va tenter d'imposer son jeu, mais voilà, Nikki qui est très Voilà, ça intelligent, gratte qui bien, step ça bien. fait au sol. Anna qui a un step très très intéressant dans cette version-là. C'est launcher et Oh là, ça va faire mal. et Ah oui! chop. Oh là là, il envoie. Et alors là, On les prend deux hits Pour l'avantage sur la vie, la chop. C'est pas la distance. Presse. mal. Avec des lots. Oh, c'est bien joué, ça protégé, mais il n'y a finit pas de pas. vision. Oh là là, Oh là, il a ça quasiment tue plus pas. de vie. Le supérieur Oui, arrière. c'est un saut de Le lot. Dommage. Oh là là, qu'est-ce qu'il tente? On a frisé le double KO. Bien joué ce step là pour éviter Et de c'est parti, sauter de très starter. loin. Peut-être jusqu'au mur. Il n'y a pas de mur, mais il y a mur, mais il n'y a pas de combo. Ah, ça touche au sol, c'est intéressant. Coup de pied sauté qui donne rien. Il le Allez, met. le coup de pied counter, voilà, juste en 2 hits, il a perdu la moitié de la barre. Allez, ça poke gentiment. Voilà, bien bloqué, c'est pas vraiment punissable. Allez, ça gratte au sol. Avec un back kick. Oh oui, joli cette Anna qui a vraiment des arnaques. Et c'est bien joué. Très très bien joué de la part de Nikki. Jab low, jab mid, c'est très compliqué pour l'adversaire de. Ah oui, comprendre le mind deuxième game, allez. slow et en 4 counter, ça start tout simplement. Mais il faut le savoir. Bien gardé. Ouais. Il tente le launcher, c'est protégé. Il punit directement, il rate pas il oublie pas une Ah punition. ouais, le launcher était si proche. Allez, on voit bien que le saut est pas du tout dangereux. Ça... Et ouais, pas de déchop. Perdre sur une chop, c'est un tout petit peu énervant. Et donc ça nous fait 2-1 pour Daitanjin. Daitanjin va-t-il Est-ce qu'il va sortir envoyer Nikki? Nikki du tournoi? Nikki, un joueur très performant qui a gagné plusieurs tournois dans sa carrière. En France, En Allemagne. en Allemagne, je ne sais pas, mais en tout cas, il a gagné de grosses compétitions. Le Daitanjin, c'est un sacré client. Lui aussi, c'est un monsieur qui a remporté des tournois tout aussi gros et intéressants, mais avec deux styles tellement différents. Est-ce que vous entendez cette hype dans la salle? Voilà, Solo qui va chercher bien loin la relevée. C'est dégueulasse, surtout dans cette arène. Et donc le troisième round qui démarre, voilà, cette fois-ci Daitanjin qui voit tout, qui punit super bien, les pocs font très très mal, voilà ce kick là, juste, je crois que c'est 3 tout simplement, s'il le prend counter hit, ça fait tellement mal. Allez, Nikki va essayer de revenir à deux partout, pouvoir continuer dans la compétition, retrouver Moon en Ce finale serait bien. loser, Ce serait en bien. demi-finale loser. Et Daitanjin aussi a beaucoup de mérite. Il mérite d'aller au bout lui aussi. Que le meilleur gagne. Et le pressing, voilà, contre le mur. Avec l'écrasement, il tente de rouler. Voilà, Fallait pas voilà, le il a lot, presque voilà. fini. Peut-être il va Il comprend tuer. quand même l'avantage. C'est jamais fini. Le launcher Attention. coupé pour y gagner. Le block stun. Ah là là, c'est pas grave, il Tape au prend un sol. coup. Il préfère prendre ça plutôt que de prendre une grosse phase. Allez, vas-y. Allez, Voilà, allez Nikki, allez. voilà. Oh, le C'est lot Paris, qui va magnifique. derrière. Et Ah oui. Anna Williams. Et ouais, il a très bien mandé Solo. Malheureusement, il a raté sa punition. Get ready for the next Et donc il y a 2 partout entre les deux joueurs et nous tombons sur l'arène des bisous. des bisous et du love et des bisounours. Voilà, du love, cœur. Voilà, Voilà, avec, échange de tenue pour conséquence, elle passe au tailleur blanc, jupe très courte, botte très haute. voilà, pour provoquer son adversaire, C'est ça exactement. déstabiliser le jean. Hop. Voilà, Ouais, il fait toutes les sauter, on sait pas trop comment ça a touché, mais bon, visiblement Tekken, les anti-step, faut pas chercher à comprendre. Ça se gratte de loin, ça cherche encore à placer un starter sérieux. Mais les deux joueurs ont la garde Bien solide. joué.
On fait pas d'erreur dans cette arène infinie. On se regarde, ça corps. Et voilà, Oh là là, l'écrasement qui va l'écrasement faire sur un peu le de sol. dégâts. Oh, Oh, le mid-max Qui est dans la bouche. bien En trouvé, counter. juste assez de dégâts, ça c'est safe, c'est Voilà. pas grave. Ça, Bah, finalement les pertes de Voilà. vie se font beaucoup sur de l'eau. les joueurs ne se baissent pas, ils restent à distance. Allez, encore un low kick, le starter Voilà, qui il est est au tenté, sol. mais non, toujours un low kick Gros counter. derrière. Encore un low. Il a cherché le counter, c'est pas passé. Chop, il est pas à distance, les joueurs, les adversaires ne sont jamais à distance. Voilà, Le Chop, bien déchopé. et encore il va déchopper. Ouh là là, c'est magnifique. Voilà, et là il y a un gros combo, ça fait mal. Allez, ça jab, suivant. Attention. Voilà, Ah oh, et là. voilà, ça prend directement en counter. Et il a priorité, il faut pas. Ah, là ça va vraiment être difficile de savoir qui va gagner ce match. Ils sont à égalité parfaite, un route partout. Aucune jauge de super, donc on s'en pose pas la question. Les joueurs, voilà. Parfaitement loyal, en plus, aucun mur. Tejin reprend l'avantage, mais de manière générale, il n'y a pas de timer. Donc avoir l'avantage sur la vie, c'est. Bien joué ce coup de pied arrière. Ça veut rien dire. Un coup extrêmement intéressant. Alors ça se regarde. Quand même, Voilà il le sa poke. gratte. Attention, dernier poke qui s'est Ça va fini. arriver. Allez, Tejin, va-t-il s'offrir cette balle de match pour Il retrouver reste 20 Moon? secondes. C'est son Allez, le affronté poke dans trouvé. ma- Voilà le lot et cette fois-ci ça start. Oui, Oh là là. magnifique, Et son magnifique, adversaire il a qui n'a enfin rien trouvé vu. l'ouverture. Et Nikki Allez, qui prend un balle de avantage match certain pour dans ce Nikki. match-là. Titan Jin qui, voilà, alors Voilà. Nikki qui se fait beaucoup plus pressant cette fois-ci. Il veut vraiment étouffer son adversaire avant qu'il puisse reprendre ses forces. Ouais, dommage, ça aurait pu Oh, passer. joli, double pressing, il fait les contre-temps. Voilà, il Allez, reprend l'avantage sur la bonne barre. ouverture. Il met bien la pression, Qu'est-ce qu'il fait va-t-il réussir à piffer? Va-t-il le faire craquer? Ouais, Titan Il Jin a fait ce launcher. toujours aussi bien. Allez, ils sont à égalité Oh, parfaite. c'est Non, joli, il c'est prend cette parti, ouverture il a et c'est gagné. fini. C'est fini. Magnifique Encore victoire de Nikki, sur la même 3 à ouverture 2. que le round précédent. Nikki qui arrive à sortir Titan Jin. Anna Williams. Il va pouvoir se venger contre Moon, Moon qui l'a envoyé en loser Ouais, dès le ouais. début du. Well, Dès Ça, dès c'est la sortie de intéressant. pool. Iron Fist Tournament 5. Voilà, Ça Nikki c'est intéressant sachant qu'en plus il a perdu 3 matchs à 2. contre Moon. Alors ça va être Nikki contre Moon. Ouais, on attend beaucoup de ce match. Tu préfères tomber sur Nikki? Ouais. Bon voilà, donc Moon a confirmé que ça l'arrange de tomber sur Nikki. Il s'est fait, il était dans la poule de Date Engine, j'étais dans leur poule aussi. Ouais. Date Engine a bien tapé Moon 2 rounds à 0. Ouais. Moon s'est fait bien dominer par Date Engine 2 rounds à 0, les deux vont dominer complètement. Voilà. Et donc du coup, et comme Moon a réussi à battre Nikki 3 rounds à 2, bon c'était sûrement très serré mais bon. Bah, on va voir ce que ça va pouvoir donner. Mais Nikki qui rampe à l'âme. Et il en profite pour tirer une grosse taf sur sa cigarette électronique. Pour se remettre dans le bain, faire une petite pause. Donc nous sommes à la petite finale loser bracket entre Nikki et Moon dans ce tournoi Tekken 5 Dark Resurrection. On rappelle que en finale winner bracket il va rester Chopos et comment s'appelle-t-il? Didi Goku qui est en train de commenter en ce moment. Vous pouvez voir Mais- sur le mais- stream avec son gilet jaune aux couleurs de Marshall Law, son personnage principal. Tout à fait. On l'a déjà vu venir en tournoi habillé complètement Marshall Law. C'est vrai, c'est vrai. Il habite le personnage de façon complète. Tout à fait. Allez, en tout cas maintenant c'est Nikki et Moon qui s'affrontent. Nikki reste sur Anna, voilà. Ouais, Anna qui Et lui aura un beaucoup crépage de servi. chignon en direct. Ouais. Et alors c'est parti entre les deux Ouais, joueurs. chop, Magnifique. direct. Oh là là, Je ça sais fait pas ce que super mal. c'était. Peut-être un Ça counter fait hit, peut-être super une mal. chope, je ne Il connais est au pas sol, mais il n'y a pas de position. combo. Allez, à nouveau une chope. Allez, le starter bien trouvé de la part de Nikki, qui est tellement en confiance avec Anna.
Hop, c'est parti. Et rappelons aussi que Moon ne joue pas son personnage principal puisque c'est un joueur de Bob. Et que dans cette version de Tekken 5 Dark Resurrection, Bob n'était toujours pas présent. Donc Dans le test, on va jouer le personnage le plus chiant du jeu. C'est ça, c'est le plus fort, mais en tout cas c'est le plus chiant. Ah, c'est le plus chiant, Lily vraiment. Anna aussi c'est pas mal, quand tu maîtrises le Mickey c'est vraiment très chiant. Mais Lily ça vaut son petit pesant d'or. Je pense que tout le monde a déjà affronté une Lily très chiante. Lily c'est très évasif, c'est le perso Voilà, des sacs regardez souvent ça. qui débute. Et voilà, ça va être chaud. Et ça sustente la barre. Allez, on roule partout, c'est parti. Ouais. Je sens que ça va être un tournoi très serré. Ah, il y a bien moyen, oui. Ça se termine toujours sur des scores serrés. Voilà, depuis tout à l'heure. Sauf Lily Goku qui a tapé complètement les Kenji. Ouais. 3-0. Hop, voilà. Oh, magnifique Sol. la chope qui fait beaucoup de dégâts. Allez, la glissade Allez. aurait pu être bloquée. Pour tuer. Et il reprend et il gagne le round. Nikki, malgré tout, qui garde l'avantage dans ce premier match. Mais Moon, voilà. Oh, joli, c'est bien esquivé, mais il bloque Oh là bien. là là là. Il y a des Allez, réflexes de on se dingue, tape de loin. voilà, des petits points, comme vous pouvez le voir. Ce petit coup de pied sauté qui ressemble à rien du tout, je vous assure que c'est une horreur. Vous êtes en désavantage positionnel, c'est pas grave, vous avez ça, c'est un moyen de fuite, vous ne pouvez pas vous faire punir ou très difficilement, ça fait des dégâts, c'est gratuit, donc ne pas hésiter. Et terminer avec un coup dans les ovaires, ça fait le temps. Allez, Un Nikki match est à à 0 1-0. pour Nikki. Et alors, Moon va-t-il changer? Moon qui va peut-être surprendre son adversaire en prenant à son tour Xiao Yu. Non, Fung, oh là là, oui, le Fung, le arrière triangle de To Fung. the next Non, arrière carré. Arrière carré, oui. Tu Arrière n'as pas, carré, la priorité, coup arrière carré. d'épaule. round one. Ce personnage est tellement cruel dans Tekken 5. Il maîtrise parfaitement les arcanes. Voilà, regardez ça, ça c'est Du kung fu c'est chinois. complètement garanti. Cette Voilà la espèce de- chope, il envoie valser. Hop là, Voilà, le tête goulot. qui est low. Bien joué, allez, Milky qui va couper les intentions de son adversaire, il avait bien mindé. Ah, le low là aussi, bas triangle, c'est fort, c'est très fort. Feng c'est vraiment plein perso au pif, là on a pu voir déjà un contre qui a été effectué dès le début, donc voilà, ça c'est garanti par contre. Chope de poing, ça fait mal, encore le bas triangle, c'est tellement dur, il a des lots invisibles, et là c'est fini, le perfect. Oh là là, quel branle. Round three. C'est expéditif dans cette arène sans mur, ça avantage pas du tout Anna. Et le Feng est bien, il crée la surprise. Voilà, lui qui cherche pas à comprendre. coup backdash, d'épaule. coup d'épaule. C'est très intéressant d'avoir un coup. Dommage, il rate un tout petit peu. Là aussi, Moon qui rate. Il a plus de vie, c'est fini. Allez Anna, il y a moyen. Va-t-il réussir à placer son starter? Et voilà. Le coup c'est punissable. Nikki Round four. ne rate pas son jab. Faut pas le rater. En général on rate pas un jab, mais bon. Le stress ça peut arriver. Le combo, il rate son combo. Nikki l'envoie loin. Le coup de pied, le coup sauté C'est dommage, la Pour se position remettre en qui aurait avantage pu être terrible. de position. Le Il y a grattage. un triangle en counter, il peut en placer un deuxième, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci. Oh joli la chope directement, Bien on joué, met la ça des déchoppe. chops quand même. Nikki, tellement surprenant. Hop, Allez, cette le coup fois-ci, de c'est à son clic-clac, tour. ça met au sol. Est-ce qu'il va revenir? C'est compliqué pour lui, il perd pas espoir. Voilà le lot qui est trouvé avec le combo derrière. et Ça c'est fait parti. super mal. Regardez les Il dégâts, reste mais comme ça n'a Philippe juste Lee, pas et de voilà. sens. Ce coup n'a pas de sens. C'est le starter celui qui a pas de sens. Après les Mais combos, c'est ça, c'est ça. de faire aussi mal sur un lot, c'est n'importe quoi. Allez, ça va faire mal. D'entrée de jeu. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, encore une fois, ce coup de pied arrière sauté. Oh Voilà, joli. le double mid. Voilà, avec l'écrasement. derrière. Cette fois-ci, c'est Talon lui qui est aiguille vraiment dans en difficulté. l'œil. Voilà, balayette. Non, il Il fait pas rate. de combo. Il tente de passer dans le dos. Non. Oh là là. magnifique la step. Moon qui a tellement raté son match. 2-0 pour Nikki. C'était tellement serré. Moon qui avait son match en Alors, poche. Et finalement. Peut-être le dernier match c'est le pingouin. Mais oui. Ou les manchots pardon. Et les manchots, les pingouins, la marche de l'empereur. Donc il reste sur Fung, voilà. C'est parti. Bien joué encore une fois cette déchoppe. Déchoppe en carré. Et allez voilà, le lot qui est trouvé en bourrage. Le coup d'épaule qui fait pas de détail.
Cette fois-ci, chope de pointe trouvé de la part de Moon. Attention, il fait un très très bon début de manche. Il faudrait pas que le scénario de tout à l'heure se reproduise. Voilà, une petite feinte, coup dans les testicules. Ah, dommage, ce coup d'épaule qui était juste un peu trop loin. Oh, joli. Ouais. Ah, il est pas déçu. contente. Allez, ça se Allez, regarde de bien loin. joué, Oh là là, le sauter, coup qui tape c'est Don Zizou. incroyable. Et launcher, c'est parti. Il fait son combo jusqu'au bout. Il n'y a pas de mur pour presser. Voilà, allez. Tac. Chope, ça chope, ça déchoppe. Ça déchoppe. Est-ce qu'il voit les mains? C'est pas possible. Il voit les mains. C'est possible qu'il voit les mains. Ah oui, c'est sûr. On dit que les Coréens et Nikki voient les mains. Et là, il nous le prouve qu'aujourd'hui. Et c'est parti, c'est launché. Oh là là, magnifique. Ça fait super mal, il a quasiment plus de vie, mais Nikki peut encore placer un launcher. Et Oh non. là, ce bas-croix qui va toucher tellement loin avec Feng. Le personnage ultra rentable. Et qui promet encore d'être rentable dans Tekken 7. Oh, la chope de pointe qui est parfaitement déchopée. Ça tape le launcher. Voilà, cette fois-ci le Allez, launcher qui launcher. passe. Il envoie loin, dommage, le ça rate combo un qui tout passe petit pas. peu. Savoir que La Feng déchoppe, non, toujours pas de Savoir que Feng est considéré comme un perso lourd. Oui. Aussi que certains combos ne passent pas. Oui, tout à fait. Certains combos qu'il arrivait à sortir contre Lily ne soient plus efficaces. Allez, Boud revient 2-1. Mais alors voilà, moi c'est une question que je me pose. Je sais pas si Feng est considéré comme un personnage lourd uniquement dans Tekken 5. Parce que dans la suite, dans les autres versions, Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2, etc., Oui. il n'y a plus de problème de poids. Non, ils ont enlevé ça. Dans le Tekken 5, je pense qu'ils ont gardé en général, quand c'est une amélioration d'un jeu, ils gardent ce genre de choses. C'est que le panda est plus lourd aussi. Ouais, C'est ouais, assez on léger, on va- n'arrive pas aux différences de poids qu'on peut avoir dans un Virtua Fighter. On va rappeler les personnages lourds que sont Panda Kuma ainsi que Marduk et Jack. Donc il y a des possibilités de combo un peu plus intéressantes à faire sur eux. On peut optimiser un peu plus. Ou pas. Et donc, on peut optimiser. Et donc, dans ce quatrième match, Allez, ça envoie voler. c'est Moon qui a l'avantage, mais encore une Des fois, contre-bords, des Nikki claques, pousse au point. ça tombe, ça gratte. Voilà, magnifique coup de coude. Round 3. Fight. Malheureusement, c'est pas passé en counter solo. Ça aurait pu launcher. Hop, ça touche en bas. Crochet. Le Voilà. launcher. Allez, c'est parti, le combo va-t-il amener jusqu'au but? Non, c'est pas passé. Bien joué ce battrion. Depuis le début, depuis tout à l'heure, il devrait comprendre qu'il faut changer de combo. Ça passe pas. Ça passe pas contre Feng, mais il garde quand même l'avantage. Ouais. Et voilà, balle de match pour Nikki. Balle de match pour Nikki. Balle de ouais. match, va-t-il remporter? Va-t-il dire à Moon, tu m'as battu en sortie de poule, mais je me venge. Je suis là pour te sortir du tournoi. Moi, je suis un joueur de DR. Toi, tu as commencé que depuis un mois. Tu as téléchargé le jeu pour essayer de revenir sur tout le monde. Mais en tout cas, ici, ça paye. On voit que l'entraînement a suivi. Chope des la bonne de chopes. chope trouvée en 2 points. Il a pas puni. Ah, le crochet. Oh, Voilà, magnifique. l'anti-step, Allez. très bien joué. Allez, c'est pas fini Moon. pour Moon, qui lâche pas l'affaire. On n'a pas dit son Final dernier mot. round. Hop, voilà Lolo, le coup bien bas. trouvé à Max Ren, encore une fois. Lolo, cette fois-ci, il fait pas le combo Il le optimal. fait tomber. Il a réussi à trouver une variante Ça qui fait jab, bien ça bobo. jab. Allez, Et la ça chope à Max claque. Ren. S'envoie au sol. Coup de pied sauté. Oh non, le mur. Oh là là, l'empêche il de tue pas mourir. là-dessus. Oh, Et voilà. Moon qui a lâché Oh là la là, manette. quelle fin. Moon qui a lâché la manette, il n'y a rien à faire. Magnifique. 3-1 pour Nikki. Nikki qui se venge très très bien du match aller. 3-1 pour Nikki avec Nina, avec On Anna, appelle, pardon. on va voir. Très très jolie performance avec Chopos Anna. et Lily Il Goku. abuse des capacités de son personnage. Chopos Et c'est tant mieux pour lui. s'en suivent. Bon, je vais remplacer Lily Goku. Je t'en prie, On voit que quelqu'un d'autre doit y aller, mais sinon je vais. je t'en prie. Alors, nous allons pouvoir assister à notre finale. On va pouvoir assister à la finale winner bracket. Cette fois-ci, donc, entre Didi Goku et Chopos. Un match au sommet des deux joueurs qui n'ont pas encore perdu dans cette compétition.
tout à leur honneur. Alors je vérifie les matchs de Chopos. Non, il n'a pas perdu un seul match. Et je vérifie Didi Goku. Non, il n'a perdu aucun match de toute la compétition. Craig Marduk. Ouais. Final winner, tout à fait. Et donc, les deux joueurs se mettent d'accord. J'espère que vous allez rester longtemps avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que après le tournoi Tekken 5 Dark Resurrection, il y aura le tournoi Guilty Gear X-Third, suivi des phases finales, donc du top 8 de Ultra Street Fighter 4. Face à face sur la finale winner de Tekken 5 toujours en 3 matchs gagnants. Et donc nous sommes là jusqu'à ce soir, aux alentours des 21h, peut-être 22h, grand maximum. Mais restez avec nous, passez un bon week-end. Si vous étiez là avec nous, hop là, un gros coup d'orage. Donc si vous étiez là avec nous hier, vous avez pu voir plein de surprises concernant le tournoi Street Fighter 4 et le tournoi Soul Calibur 5. Get ready for the next battle. On va espérer que, que le coup d'orage ne posera aucun problème concernant ce stream en tout cas. Et concernant nos matchs, allez c'est parti. On retrouve Didi Goku avec son Marshall Law et Chopos qui choisit Li Chaolan. Un personnage tellement rentable dans Tekken 5 Dark Resurrection. Et allez voilà, l'époque avec les pieds, ça fait relativement mal. Et ce premier rang est pris par Chopos, qui pourtant est un joueur habituel de Steve Fox. Et cette fois-ci, il a choisi la rentabilité. Il veut gagner ce tournoi visiblement, il est en final winner, c'est sûrement pas pour rien, un joueur d'expérience, très complet. Mais Didi aussi, un joueur très calme et visiblement qui sait aussi profiter de toutes ces ouvertures. Voilà, comme celle-ci par exemple. Malheureusement il aurait dû peut-être enchaîner le dernier coup pour ne pas être punissable de cette manière. Heureusement le mur qui le sauve, la balayette. Est-ce que ça va le tuer? Oh là là! Choc trouvé d'une manière incongrue pour clore ce round. C'est bien joué, c'est très osé, mais bien joué. Allez, on passe dans le dos. Waouh, ça a failli passer ça. Si c'était passé, la barre aurait fondu littéralement. Il feinte son adversaire pour faire croire qu'il va sauter sur le mur. C'est pas le cas. Allez, oh, que se passe-t-il? Il le launch, il fait aucun combo. Voilà, cette fois-ci, il rebondit sur le mur pour se sortir du coin. Ah, il n'y a pas de punition là-dessus. Bien joué cette fois-ci. Ah, c'est un tout petit peu raté. Il y avait une grosse punition possible et finalement c'est lui qui la prend la punition. Voilà, là. Ah, c'est dommage. Les timings sont tellement durs à récupérer. Aucun des joueurs ne s'est réellement entraîné pour ce tournoi-là. Et c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde a sa chance. Joli bloc. Et donc Didi Goku qui est en désavantage sur ce match-là. Ça se regarde beaucoup. On ne veut pas prendre de risques. Chopos qui sait qu'il est en avantage. Voilà, bien joué 2 fois avant croix. Et allez, juste un poke avec un coup de pied mid aura fait le taf. Ça fait 1-0. Didi Goku qui respire un bon coup. Get ready for the next battle. Ouais, je soupçonne Chopos de faire tonner l'orage sur son adversaire. Et allez, deuxième match exactement dans la même arène. Comment ça va se passer cette fois-ci? Le combo n'est pas raté de la part de Didi Goku. Est-ce qu'il va l'emmener jusqu'au coin? Ouais, c'était presque ça. Allez, l'anti-step, c'est bien joué. La chope qui devrait les choper.
Voilà, tous les coups sont bloqués, plus la punition derrière, ça c'est très bien joué. C'est dangereux pourtant, Lee a vraiment des armes, mais Didi Goku connaît très bien son adversaire. Voilà, oh il aurait peut-être pu placer le deuxième, non finalement c'était pour placer un combo plus intéressant que ça. C'est un tout petit peu loupé, mais c'était ça. Bien joué de la part de Didi. Le somersault arrière pour se barrer. Allez, lâche. Voilà, le saut kick tout simplement. C'est tellement rentable dans ce jeu-là. Il va pas tuer Didi Goku qui fait la chope spéciale. Ah dommage, il rate le combo max. Voilà le contre. Non, il punit pas tout de suite, c'est dommage. Allez, le step bien joué. Il peut pas punir. Oui, les deux mid. Parfait, Didi Goku qui a vraiment très bien géré sur ce round-là. C'était dangereux pour lui. Allez, le relevé kick qui va profiter d'une petite punition. La glissade bien bloquée, on sait pas comment est-ce qu'il a vu ça. Voilà, le coup de pied sauté à l'autre bout de l'écran. Ça passe, regardez, la barre s'enlève, c'est tellement rentable de faire des coups de pied sautés. Et voilà le double kick. Ah, Chopos qui veut pas lâcher non plus, Didi Goku qui est un peu dégoûté de son premier match. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Une chope dans le vent. Allez. Voilà, la chope de loin. Ah, il y a beaucoup de chops dans ce jeu-là, visiblement. Pour éviter les coups de pied sautés, on reste debout et finalement, ça fait qu'on prend plus de chops. Et les chops font des dégâts dans ce jeu-là. Ne pas l'oublier, ça allait très vite, Didi Goku qui remporte le deuxième match, un partout. Et voilà, on fait appel au public. Appel au public pour le soutien, pour les encouragements, la hype. C'est parti dans ce troisième match, dans la cathédrale. Et voilà, c'est bien trouvé ce starter au coup de genou. Allez, dans le dos, hop là, il y avait un main game. Allez, le deuxième coup qui va plaquer au mur. C'est dommage, Didi Goku qui fait pas un combo max, il pensait que ça allait rater, donc il a préféré safe-iser. Il y a toujours moyen, voilà, avec un coup de pied sauté c'est parfait. Et là ça fait bobo, là il va passer derrière, oui. Oh oui, il arrive à lancer de dos. Ah c'est magnifique, la barre de vie qui s'envole. Il aurait mieux valu pour son adversaire de rester au sol à ce moment là. Une erreur de choix, et cette fois-ci Didi Goku qui rate pas contrairement à son adversaire, ce genre de phase. Et là Chopos qui est pas très content. En 15 secondes, il a réussi à sustenter 3/4 de la barre de son adversaire. C'est pas fini, loin de là. Didi Goku qui fait des remontées incroyables en fin de round. On y est là, on y est. Allez, il va choper le mur. Non, il a un tout petit peu raté son jab. Il y avait un mur possible, non. Chopos qui a l'habitude de jumper on the wall. Et là, ça start pas, malheureusement, il trouve pas le counter. Voilà, le coup de genou tellement rentable. Là, il va y avoir un damage réduit à cause du coup dans les airs. Ça tente de starter avec un mid-safe rapide comme celui-ci. Et la chope trouvée. Chope spéciale. Voilà, bien joué, la petite carotte du whiff. Et ça marche aussi. Des joueurs intelligents. Ça gratte comme ça peut. Waouh, le low pari cette fois-ci, c'est toujours pas fini. Ah, bien joué. Le wave dash suivi d'une chope, il est bien baissé. Et Didi Goku qui est là, qui a l'avantage au tableau d'affichage. Voilà, coup de pied sauté. Superman kick. Est-ce qu'il va en refaire un peut-être? Non. Voilà, la chope bien baissée. Allez, le coup de genou qui est bloqué. On punit avec des pocs. Et ça sent la fin. Attention, non. Et il reste au sol, voilà, il préfère rester prudent, prendre un petit dégât au sol, juste pour se barrer. C'est très bien vu de sa part. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas safe, finalement il se fait pas punir. Allez, le POC, un dernier, voilà, avec Lolo, qui va en terminer sur ce match-là. Didi Goku, qui est très fier de sa performance. C'est pas terminé, Chopos qui va pas lâcher l'affaire. Et voilà, Chopos qui a le soutien de tous les pingouins de l'océan Arctique. Voilà, Lolo qui va venir gratter au sol. Hop hop hop, que s'est-il passé? On step entre les jabs, c'est magnifique, les esquives telles des boxeurs.
Et ça se cherche, ça s'attend, on veut pas faire de conneries. Bien joué le POC, on va maximiser les dégâts de... Oh là là, Dodo, tu ne peux absolument pas bloquer, il a pas eu le temps de se retourner, c'est bien vu. C'est très bien vu de la part de Chopos qui déchire littéralement la barre de... Oh là 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 là, somersault arrière qui touche du bout du pied. Improbable. Didi Goku qui a voulu punir et qui se fait prendre à ce piège là. Voilà le launcher placé à max range. Ah dommage, il termine pas tout à fait son combo, il tente une phase plutôt derrière. Voilà le low parry sur le 4ème low kick. C'est pas mal. Oui, bien joué, c'est 2 fois avant kick pour éviter toute embrouille. Voilà, on évite les pressings. On va faire des pocs, des bas A, des bas kick. Et alors cette fois-ci Didi Goku qui a clairement l'avantage au niveau de la barre de vie, au niveau du timer. Il va prendre son mal en patience, essayer de trouver voilà, une ouverture, soit sur un mid, soit sur un low. C'est bien fait, c'est bien trouvé. Patience et dignité sont maître mot dans ce jeu. Et cette fois-ci il trouve l'ouverture. Notre ami Chopos qui décide de pas se laisser faire, mais cette glissade de balayette qui arrive de tellement loin, voilà le coup de genou qui va peut-être retourner la situation, il rate un peu la fin de son combo. Allez cette fois-ci Didi Goku qui profite de l'erreur de son adversaire. Que va-t-il se passer? Attention, Chopos qui va, il a voulu éviter sûrement un low et essayer de poker, c'est pas passé le Superman kick. Voilà le low, peut-être un autre low, voilà c'est un tout petit peu raté, son adversaire qui l'attendait. Son adversaire savait et l'attendait. Ah, Chopos qui varie très bien avec une chop à ce moment-là, c'est bien vu. Didi Goku qui reste au sol pour pas prendre de fausses phases. Et alors là ça se regarde, là on prend le temps, on fait pas les fous. Le kick block stun, hop là, un kick très rapide. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, ce coup de pied sauté pour passer par-dessus solo. On y est, Didi Goku qui veut pas lâcher l'affaire. Attention à lui, voilà. Ah non, non, il va prendre le 10 combo peut-être. Non, finalement c'est abrogé. Parfait. Chopos qui égalise dans ce 4ème match. Et on va aller jusqu'au bout de cette finale winner. Jusqu'au bout. On va juste rappeler que le perdant va partir en finale loser face à Nikki. Et Nikki avec Anna Xiaoyu. Voilà, tout de suite 2 fois avant croix pour éviter tout type d'embrouille. Vous avez vu la barre de vie déjà qui s'est envolée sur un simple hit. Et alors là voilà, les chops, c'est bien déchopé. Une nouvelle chop, cette fois-ci ça passe, ça envoie vers le coin. Que va-t-il se passer? Ce Didi Goku laisse revenir son adversaire pour mieux punir, c'était bien vu. Allez, Chopos qui cette fois-ci arrive à... Oh dommage, il arrive à faire un max combo, il n'arrive pas à pousser jusqu'au mur. Et allez, il a encore une chance de revenir, on a un combo prêt, attention le dit combo, oui, bien vu, il savait qu'il y avait un high à ce moment-là. Relevé punch, relevé 2, voilà, comme celui-ci, pour faire un maximum de dégâts. Ah dommage, ça rate encore les combos. Ah, on voit clairement le manque d'habitude de jouer sur ce jeu-là. Ça fait déjà bien quelques années que ce jeu est sorti. Bien joué, là des chops, allez, de la part de Didi Goku qui vraiment arrive à voir la plupart des chops. Et alors jab wall. Alors kick qui fait très mal à la façon d'un Kazuya. Oui, peut-être Didi Goku va reprendre. Ne perd pas espoir, il reste 25 secondes. Peut-être pour revenir, attention le back kick qui est à max range, oui. Avec Didi Goku qui lâche pas, il a déjà son round d'avance, mais il va en avoir un deuxième, dommage. Malheureusement, le relevé triangle qui aurait pu toucher, et il passe juste un petit peu trop tard en dessous. Voilà, le starter direct avec un somersault. Cette fois-ci, le back... Oh là là, le launcher. Ce starter improbable, comment a-t-il pu prendre ça en counter hit en plus? Ah là là, peut-être, non, c'était peut-être un Didi Goku. Finalement il a préféré s'arrêter et il aurait pas dû. 2 rounds à 1 pour Didi Goku. C'est la fin. Peut-être va-t-il se qualifier pour la grande finale de ce tournoi. Il en est tout proche dans tous les cas. Ah, quelle est donc cette relevée? Il se fait pas punir. Chopos qui est là, il fait une chop spéciale. Très bien. Ah là aussi, tentative de chop spéciale de la part de Didi Goku, ça marche pas. On change de chop de la part de Chopos et ça tue au pixel de vie. On est au dernier round de ce tournoi, de cette finale winner bracket. Et c'est chaud, ultime round.
Et il préfère rester au sol, c'est pas grave, voilà, on s'en va, on prend le temps. Là, des chops encore, mais c'est dingue, ces hommes sont des Coréens. Voilà, et cette fois-ci, Chopos qui pousse au mur. Non, il n'y a pas le max combo. Voilà, la punition comme il peut. Allez, Chopos qui prend totalement l'avantage. Oh là là, Didi Goku qui est tellement dégoûté de perdre après avoir maintenu une pression de tous les diables. C'était le moment de l'emporter, le moment de se qualifier. Il a tout donné. Il a fait vraiment ce qu'il a pu, Didi Goku. Mais c'est pas passé. Et ça sent la déception puisqu'il va devoir rester en place et affronter un autre joueur très fort en la personne de Nikki et contre qui il n'a pas encore joué durant ce tournoi. Donc ça promet un match inédit. Pour cette finale loser bracket. Et Didi Goku peut-être un peu amoindri par ce match. Nikki qui a pu profiter aussi de voir le match en direct pour se concentrer sur son adversaire et savoir peut-être exploiter les failles de celui-ci. Espérons que ça fonctionne. Car rappelons que Nikki revient de loin. Dans ce top 8, il a perdu directement au premier tour face à Moon. Et il a su très très bien revenir contre lui. Non, Didi Goku. Didi Goku versus Nikki. Alors, donc c'est la première fois que Goku s'affronte à Tekken VR. Et donc ce sera encore un match en 3 manches. Un match en 3 manches gagnantes. Très peu d'occasions de s'affronter à Tekken VR. Pour aller affronter le super champion du jour en la personne de Chopos. Très très solide ce Chopos aujourd'hui. Il mérite vraiment sa place. On va juste voir s'il va réussir à l'emporter. Allez, il reste plus que 3 joueurs dans cette compétition. Nikki, Didi Goku et Chopos. Alors, ouais, Didi Goku qui préfère jouer sans le casque, ça le perturbe un peu d'être dans sa bulle. Il préfère l'aide et le soutien du public qui est en sa faveur. Grand ami de la communauté, fervent participant de cette communauté Tekken en France. Il nous est très très utile et extrêmement sympathique. On lui souhaite de réussir, on va réinitialiser les scores à 0. Voilà. Et c'est parti. Allez, Nikki qui va pas réfléchir longtemps, qui va prendre tout de suite Anna Williams. Dans cette finale loser bracket, on a bien vu que c'était bien plus rentable pour lui. Et ça se regarde, ça prend pas trop de risques dans une arène où il y a de la place, vraiment. On peut se balader. Allez, limite bien bloqué, mais qui sont force bloc avec un avantage en bloc. Donc il y a de bonnes arnaques derrière. Le coup de pied sauté, voilà, qui est fini par des jabs, mais les jabs font bobo. Les jabs de l'eau, ça fait mal. Donc on peut pas en abuser. Et Didi Goku qui finalement montre qu'il est toujours là. Allez, un mid, voilà, cette fois-ci on feinte le lot pour placer un starter. Et on en est déjà à la moitié de la barre. Le lot est extrêmement loin, c'était pas forcément une bonne idée. C'est bien tenté en cas de rush. Voilà le bon bloc de cette balayette de la part de Nikki qui est totalement concentré. Et le perfect pour conclure ce deuxième round. Voilà, magnifique, relevé A. Allez, le lot bien bloqué cette fois-ci. Le 2x23 pour envoyer au pack red. Cette fois-ci le starter qui est trouvé de la part de Nikki. Et on peut voir facilement que les combos sont nettement plus rentables que l'époque de Lao. Voilà, vous voyez. Allez, c'est bien joué ça. Plus besoin de faire de l'eau. Voilà, Didi Goku qui se concentre vraiment sur les mids, hein. Il se rend compte que son adversaire hésite beaucoup sur sa garde. Et il en profite
Il lui fait croire qu'il va taper en bas, mais finalement il continue mid. Oh, oh oui, ce magnifique coup de pied arrière sauté, tellement rentable, qui lui permet d'arracher ce round. Vraiment, allez, ce relevé punch de la part de Didi Goku qui va pas lâcher l'affaire, qui veut faire mal, qui veut faire des dégâts. En tout cas, c'est très bien parti pour lui. Bien joué ce contre, je ne savais même pas que Anna avait des contres. Voilà, le lot qui va starter sur un combo très léger, mais ça fait toujours mal. Toujours intéressant à prendre le coup de pied sauté, voilà. L'arnaque officielle du jeu et le lot mid. Le lot mid qui a fait paniquer son adversaire. Un match à 0 pour Nikki, qui est là, qui veut pas lâcher l'affaire. Nikki qui a uniquement choisi le counter pick du personnage craqué. On va rappeler aussi que Julia Chang est un personnage extrêmement intéressant dans ce jeu là. Mais pour Nikki, ce sera Anna Williams qui est un personnage un peu moins connu, mais tellement efficace, tellement redoutable. Je vous conseille d'essayer, vous verrez à quel point elle a un très bon potentiel sur ce jeu là. Allez, la relever avec les deux kicks en avant, ça passe bien. Voilà, et les potes qui vont en finir de Didi. Nikki qui est totalement en confiance dans une arène ouverte. Là, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure, dans une très grande arène. En fait, Didi Goku, je pense, aurait clairement besoin d'une arène fermée pour plus mettre la pression à son adversaire. Mais là, c'est compliqué. Il y a tellement de man game de la part de Nikki qui lâche pas son adversaire, il lâche pas la pression. Il varie très très bien entre les mid, les low. Et voyez, extrêmement compliqué de poser sa garde à un endroit précis. Encore une fois, Nikki qui est totalement dans son match, qui a bien observé son adversaire lors du match précédent. Allez, choisissez votre champion. Didi Goku qui a fait tellement d'efforts face à Chopos, qui maintenant s'en retrouve amoindri, mais voilà, peut-être pas. Il fait le combo max juste pour le fun, juste pour le style. Allez, Didi Goku, il faut absolument pas lâcher. Si tu perds ce match, ça va devenir sérieusement compliqué. Voilà, le troisième bien décalé, bien délayé, ce troisième coup qui va faire mal. Et là, il prend le temps, il n'y a pas de souci. Oh là, joliment gardé. Là, on reprend l'avantage. Il tente les ouvertures. Allez, hop. Ouais, Nikki qui est extrêmement prudent, qui a un dégât de mourir. Hop, qu'est-ce que c'est que cette balayette qui arrive de très loin. Bien joué de la part de Didi, qui voit bien ce lot, qu'il a très bien anticipé. Voilà, 2 fois avant le croix pour éviter le lot. Encore une fois, ça fait beaucoup de dégâts, vous avez pu le voir. Là aussi, la chope en 2 points. La barre de vie qui vraiment s'envole. Et dans ce deuxième match de Ronda 2, encore une fois le coup de pied arrière sauté, vous voyez, ça fait une double touche, un coup qui sort très rapidement, il va certainement le ressortir à nouveau, voilà, comme vous pouvez le voir, un dernier peut-être, il s'en fout, s'il y a une double touche, il l'emporte. Qu'a-t-il à risquer? Voilà, il va encore le tenter. Oh, quel est donc ce low kick qui va toucher à l'autre bout de l'écran? Quel est donc ce low kick? Didi Goku qui en rigole, mais qui n'est pas forcément très très heureux. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué, il réfléchit. Notre ami Didi Goku. Il regarde ses collègues en bas de la scène pour avoir des conseils. Et on lui conseille Heihachi Mishima. Va-t-il le faire? Va-t-il le prendre? Oui, non, oui. Oui, peut-être. Ah, Lee. Et alors, on va voir ce que ça va donner avec Lee Chaolan. Ce counter pick, il choisit donc le personnage de son adversaire précédent, Chopos, avec les mêmes custos. Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner lors de ce premier round, parce que c'est parti. Nikki qui est totalement là, voilà le bas punch pour casser tout rythme de pression. Oh joli, le arrière croix en fait qui va permettre de, comment dire, de gagner
comme si vous faisiez un backdash en fait. Ça va permettre de reculer la hitbox de votre personnage et du coup il a pu en profiter pour éviter le coup et punir immédiatement. Voilà, les deux hits qui connaissaient pas forcément ce coup est très intéressant, uniquement placé au bon moment, ça peut donner des relevés dégueulasses. Nikki qui joue parfaitement bien, qui fait pas d'erreur, qui visiblement connaît très bien ce perso. Il sait l'exploiter, c'est peut-être pas le personnage qu'il préfère, mais en tout cas c'est le personnage qui lui permet de gagner actuellement. Oh là là, le coup de genou bien trouvé, voilà. Didi qui connaît aussi le bourrage. Et ça donne un round partout, donc Didi Goku qui tient bon, il tient la barre, voilà, solo vraiment trop visible, qui est immédiatement puni, sanctionné par son adversaire. Il se jette dans le feu. Le coup de genou un tout petit peu trop loin malheureusement. Allez, cette choc de poing, il faudrait vraiment apprendre à la déchoper. Oh là là, le double coup de pied sauté qui aurait pu tellement arnaquer son adversaire, mais finalement c'est dommage. Oh, joli, bien trouvé. Oh, il y a encore la possibilité de combo. Il a failli toucher le mur pour faire un gros wall combo. C'était intelligemment joué de la part de Nikki qui arrive à la fin de cette qualification. Oui, ça sent la fin. Il n'est plus qu'un hit de la victoire, un hit de la qualification. Que va-t-il se passer? Il se fait remonter. Allez, Didi Coucou, il lâche pas, il tente le lot. Ça passe. C'est pas censé passer. Non! Oh non, il prend ce mid en désespoir. Regardez ça. Le lot, il le bloque très bien. Et il s'attend pas au mid. Il a voulu répondre trop rapidement. Didi Coucou qui est déçu. Il prend ça avec le sourire, mais il est clairement déçu. Et on peut le comprendre. Beaucoup de respect pour ce joueur de grande qualité. Et qui finalement ne fera pas partie de cette grande finale. Ça s'est joué à très peu de choses face à Chopos. Et ça s'est joué à peu de choses face à Nikki. Malheureusement, c'est lui qui en fait les frais. On peut pas toujours gagner. Ce sera pas aujourd'hui. Peut-être demain, Didi Goku, on l'attend très clairement dans le top 8 du tournoi Tekken Tag Tournament 2. Ce serait très intéressant pour lui de faire et le top 3 de Tekken 5 Dark Resurrection et le top 8 déjà d'un tournoi tel que Tekken Tag Tournament 2 pour représenter la scène française. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes bien à l'Evo Bordelais 4ème édition. Jour 2 de cette compétition. On attend actuellement la grande finale du tournoi Tekken 5 Dark Resurrection. Ce sera, je vous le rappelle, suivi du tournoi Guilty Gear X-Third, donc le top 8. Puis, pour finir, pour clore cette journée, il y aura le top 8 de Ultra Street Fighter 4. Vous étiez peut-être là tout à l'heure, lors des phases de qualification, les phases de poule. Et dans tous les cas, nous vous remercions de nous suivre sur le stream. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, eh bien, vous pouvez bientôt réserver d'ores et déjà vos places pour la prochaine édition de l'année prochaine. En tout cas, un moment convivial de festivité, beaucoup de free play, voilà, beaucoup de sympathie, d'échanges, de rencontres, de combos et beaucoup de surprises, surtout beaucoup de surprises lors de ce week-end. Si vous n'avez pas la possibilité de voir ce stream, eh bien j'espère que Versus Fighting TV fera une VOD de l'événement. Ce serait très très intéressant pour si vous souhaitez voir ça ultérieurement. Tous ces tournois, tous ces 3 jours de compétition avec des rebondissements, des surprises, autant sur Street Fighter, autant sur Tekken, autant sur Soul Calibur. Et on encourage donc les 2 adversaires qui vont démarrer cette finale, grande finale Tekken 5 Dark Resurrection. Comme quoi il n'y a pas de secret, ceux qui sont arrivés en finale, c'est les 2.
Ouais, les 3 joueurs c'était des joueurs déjà à l'époque de Tekken 5DR. Ouais. Il n'y a pas de raison. Quand t'as des restes sur un jeu, ça reste longtemps. C'est vrai. C'est toujours y jouer, Ouais, mais enfin, c'est pas aussi évident que ça. Je veux dire, t'as beau savoir y jouer, t'as beau connaître des arnaques, il faut quand même se remettre dans le bain, histoire de reprendre les timings, histoire on de. va reprendre les arnaques. Ouais, de pas reprendre les arnaques, tout à fait. Allez, directement. Et directement le bouton check. Directement le check. Je pense pas rester sur Adna, il va pas prendre bien la sortie sur la poule au début du tournoi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on peut voir depuis tout à l'heure que sa Ana est clairement plus rentable que sa Xiaoyu avec laquelle il patauge un petit peu. Il a joué surtout dans Tekken 6. Il me semble bien. Mais déjà, il a joué très très bien dans Tekken 5. Mais c'est vrai, il a peut-être un petit peu oublié ou peut-être que ça marche moins bien. Je sais pas, peut-être. Disons que je dirais c'est peut-être un comparatif avec Vol 2 de Soul Calibur, tu vois. Selon les différentes versions, le personnage se joue de manière différente. Et je veux dire, t'as beau connaître toujours le personnage, les manips ne se font pas de la même manière. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué d'adapter les manips à une autre version du personnage. Et moi je peux comprendre, Ana est une valeur sûre et reste sur ses acquis. Son gameplay ne change pas fondamentalement. Voilà, et par contre, ce coup de pied tellement fumé. Oh là là là, c'est parti, on passe en grand écran là. Mais premier round, premier perfect. C'est déjà incroyable de voir à quel point Nikki abuse de toutes les possibilités de Hannah Williams. Et pourtant, c'est un des rares joueurs de Hannah. Mais en tout cas, il a très très bien travaillé le personnage, ça se voit. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Comment son adversaire peut prendre ça? Ça fait très très mal. Les électriques dans la garde ne servent à rien. Et allez c'est parti. Aiki. Du sol, et voilà, il le fait sauter dans le vide, le punit, Hop, il se fait retourner double devant retournement, qui est, les baffes par derrière. Il se fait avoir à son propre jeu. Oh, là joli là, le le launcher. bébé. Je me baisse, tu te baisses, je te launch. Voilà. Voilà, non, double impact du coup. Réussit le combo, il déchoppe Bonne bien. déchauffement A. Encore une champion A, cette fois-ci elle passe. On voit au Oh là là, sol. qu'est-ce que c'est cet écrasement sur la figure? Je m'essuie les pompes sur ton visage. Et Allez, launcher, cette fois-ci c'est le coup de parti. coude qui launch complètement au counter. Bah, la grosse barre de vie, heureusement c'est un stage infini. On n'imagine même pas avec le mur, boum, ça tue. Choc de poing, ça fait mal. Et l'écran qui passe, au caractère select plus vite qu'il n'en faut pour le dire. On n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé sur ce premier match. On peut voir Nikki qui a un beat by 4. Oui, il enchaîne, il a décidé de... Victoire, il veut pas sortir de son siège. Va-t-il rajouter 6? Va-t-il faire beat by 10 du coup? Il peut faire un beat by 10. Il peut faire beat by 10. S'il bat tout le monde sans perdre une seule fois. Allez, launcher, c'est parti. Et le low counter qui va balayer son adversaire. Ah, bien joué ce starter. Ce launcher est vraiment pas safe, mais il surprend à chaque fois. Il est rapide, il est, je dirais pas anti-step, mais il a des propriétés vraiment intéressantes. Ah là là, la chope est à nouveau tentée. Cette fois-ci, la chope de poing placée de la part de Jin. Attention, la relever. Voilà, ça s'est bien placé. C'est très intelligemment joué pour replaquer au mur. Finalement, ça donne rien. Là, voilà, là, il a toutes les possibilités. L'écrasement, ça fait mal. Oh là là, magnifique électrique avec carré, avec 1 pour bien launcher dans les airs. Et ça fait mal. Il a pas fini son combo exactement, mais ça y était presque. Nikki qui veut pas se laisser faire, qui tente de trouver des ouvertures, mais son adversaire qui est intelligent. Oh là là, ce low kick magnifique, mais oh Chopos, mais c'est incroyable. Chopos en un seul match qui a réussi à s'adapter totalement au jeu de son adversaire. Get ready for the next battle. Un partout dans cette grande finale. On va rappeler juste que Nikki arrive de loser bracket, donc il va falloir pour lui gagner 2 fois 3 matchs. C'est raté pour le beat by en tout cas pour Anna. Pour Nikki. Nikki, c'est cassé. Et on tombe dans cette arène que j'apprécie pas beaucoup. Très petite avec beaucoup de murs, Ouais. toute carrée
Quand on se retrouve dans le coin, c'est infernal. Ouais. Et là, il y a des bons manièmes entre low, shop, low mid, pardon. Oh là là, le coup de pied arrière sauté. Mais c'est incroyable la portée de ce coup et la rapidité. C'est extrêmement efficace. Voilà, vous voyez encore, ça évite toute possibilité de shop, de low, de véritable combo. Enfin, voilà, Il pose, mais il n'y a pas de. c'est vraiment rentable pour lui là. Il aurait pu encore le faire à nouveau, il l'a pas fait. Mais il n'y a vraiment quasiment aucun risque à faire ça. C'est très 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 fort. Oh là là, que fait Chopos qui rate tellement son combo, c'est dommage. Donc voilà, donc on vient de m'annoncer que juste après il y aura Street Fighter après une légère pause. Ah oui, c'est Street Fighter après. Ouais, le temps de changer le setup, on passe de la PS3 à la Xbox 360. Ok. Et le top 8, intégralité du top 8 de Street Fighter. Donc tous les joueurs, Vous l'aurez un tout petit peu en avance. Heureusement. si vous voulez voir si quelqu'un va réussir à battre Gagapa. Ah, ça va être compliqué. Déjà va être hier soir compliqué. il a fait le festival au Meltdown. Ouais. Il a fait le Big Fly au Meltdown. Il est a totalement pas- là, mais en une tout seule cas- fois. Nikki aussi, totalement là. Niki. Nikki est totalement là aussi. Niki est voilà. Voilà, il est Premier totalement match là. Niki, deuxième match Chopos, troisième match Niki. Comment ça va se terminer, je sais pas, mais en tout cas c'est. Logiquement, c'est au 3-2 au dernier round. Ready for the next Sur les deux. battle. Oui voilà, on va tabler là-dessus. Hein. Généralement ça se termine comme ça. Moi j'aimerais surtout savoir pourquoi Chopos a counterpick immédiatement. Il n'a pas pris le lit. Oui, je sais Alors pas, qu'il a joué mais il a, jusqu'à présent, et là il décide de jouer Jin. Voyant peut-être le mal qu'a eu Moon avec lui à faire des dégâts. voilà, il sur- comprenait sur- que certaines arnaques pouvaient pas passer. Ou alors il avait peur du coup de pied sauté de Nikki. Je sais Parce pas. que là on voit qu'il en place très très peu Nikki. Les coups de pied sautés. Les coups de pied sautés arrière. Ah ouais, non, Ouais, il en fait, t'inquiète. Non, il fait quand il faut, quoi. Hop, c'est parti. Jusqu'au bord, jusqu'au mur. Allez, Niki. Allez, la chope, c'est pas déchopé. Chopos qui se laisse vraiment Mais là, pas faire, mais là, qui il va reprend certainement quand même revenir dans ce l'avantage. deuxième match. Oh, Voilà, joli, le perfect. Magnifique. Ce deuxième match et ce quatrième match même est clairement à l'avantage de Chopos. Voilà, Nikki tente un launcher, mais comme il a sauté, ça starte pas. Launcher, là, ça start, mais il fait pas de rate combo. encore son combo. Et Tu là, peux il gratte rater pas, ça, par contre. Voilà, cette fois-ci, tu le fais 2 fois d'affilée. Il a raté juste le dernier hit. Il aurait dû délayer un tout petit peu. Voilà, Encore une fois, launcher. ça manque d'habitude. C'est safe, c'est pas grave. Allez, l'électrique qui passe dans le banc, c'est pas grave. Voilà, ça c'est une très bonne punition. Et ce back kick avec le launcher derrière qui va chercher extrêmement loin juste pour tuer. Launcher, ça passe pas. Allez, De le toute coup façon, de pied. vous connaissez la règle, en fin de match, on vise les pieds. Mais Nikki gratte en l'eau, ça se regarde Oh là beaucoup. là là là, ça, Voilà, c'était ça évite osé. bien les chops, le starter, mais il fait pas de combo derrière contre lui. Et le launcher, voilà, directement. Il l'envoie contre le mur, mais il peut pas être trop loin pour Bien faire un bloqué combo. avec la punition derrière. Le triple coup, voilà, Et ça il gratte. Attention, oui, la punition à nouveau. Que va faire Chopos? Et voilà, le il coup avait de la pied. possibilité de revenir, le coup de pied sauté arrière. Le fameux C'est la coup de vie. pied. Il a absolument pas pris de risque. Voilà. Ah, Oh, il rate son encore combo encore, il est combo. il est pas là. Chopos s'est déconcentré. Allez, Il le il a pas pu launch. starter. La chope qui arrive de très loin. Le man game avec le lot. Voilà la balayette. Et il arrive, il confirme pas, c'est tellement dommage. Voilà, il l'envoie voler. Allez, Nikki a sa balle de match. Sa balle de reset surtout. Il a tenté le coup, mais c'est pas passé. On reset la braquette pour pouvoir. Allez À Nikki. trois. Allez Nikki. Allez, c'est maintenant qu'il faut resetter. C'est maintenant. Et non, Ah, voilà, 2 partout. 2 partout. Si tu veux reset, ça sera sur le dernier round, ça sera pas directement. Évidemment. On l'a prédit, il Ready faut que for ça the arrive. next battle. Tekken est un jeu très rapide, donc on peut faire des duels très longs. Mais ça va aller vite, alors suivez bien l'action. Donc on va rappeler, si Chopos gagne ce match, c'est la fin du tournoi. Si Nikki gagne ce match, on reset la braquette et on repart à 0. Oh là là, il prend tellement cher là, Nikki. Voilà, le lot qui est bien trouvé. Non, il n'arrive pas à toucher derrière, c'est dommage, je sais pas pourquoi. Et là, ça va être compliqué pour Nikki sur ce premier round. Ça va être très compliqué. Chopos qui joue. Oh là là, le contre bien trouvé. Bien joué. Allez, le 2 hit qui est safe et qui touche en plus. Le coup de pied sauté. Et voilà, c'est allez, une belle tentative. Chopos s'approche de la victoire, plus que 2 rounds. 2
de round et il gagne le tournoi de Allez, l'Evo le coup de bordelais pied sur sauté Tekken qui va 5 chercher même en anti-step. et il l'envoie contre le bord. Le grattage, Niki a pas dit son dernier mot. Parfait. Il veut reset la braquette. Et le launcher, et c'est parti. Et là, cette fois-ci, il Mais il rate envoie pas, pas jusqu'au malheureusement, il bord. touche pas le mur. Niki a la bonne garde. Et voilà, ça gratte. On gratte. Et ça claque. Poc, poc. Ça poque doucement. Un round partout. Oh là là, le launcher qui est passé complètement dans le vent. Il est pas trop puni, ça va. Ça se regarde, ça se tente des esquives. Ça step bien quand même. C'est pas déchopé. Il met Niki au sol. Coup de pied block stun. Il tape derrière. Niki a bien laissé dommage, sa il garde. aurait touché counter, ça aurait launché. Voilà. Et voilà, Très allez, jolie balle de position. match pour Chopos. C'est le dernier round peut-être. Peut-être la patience va-t-elle jouer? Voilà. Oui. Est-ce que Oui, Niki l'écrasement va réussir derrière, à être c'est bon, solide? il prend un total avantage, son adversaire qui recule. Chope, des chopes. Allez, la chope Pas bien déchopé. trouvée, voilà. Le Le mind start de derrière et l'autre. le Ah, launcher coup de qui pied fait sauté, UF4 évidemment. directement. C'est Il l'envoie dégueulasse. contre le mur. Il fait pas de peut-être, combo oui, de il touche dans le plus. dos. Oh là là, il Allez, arrive à vite, esquiver peut-être la dernier chope, round maintenant, heureusement. Niki. Que va-t-il faire? Il garde C'est la fin. l'avantage. Il continue à Ça, c'est pas presser. safe, Oh là, c'est pas Niki a safe. plus de vie, peut-être le dernier Attention, coup. Ça se l'anti-step. joue à Ah, rien. ah, Non, le le pari. pari. Voilà. Ah, Victoire de Chopos. ah là là. Le 3 matchs à suivi du 2 coup sur la- anti-step. Très très bien Sur la trouvé de la part grande de finale. Chopos. Il n'a pas laissé la possibilité à Niki de reset le Aucune chance Chopos. Et Trop là, trop fort, et c'est le Chopos. patron. Trop fort. Il est, n'oublions pas qu'il est favori pour le tournoi de Tekken Tag demain. Va-t-il faire le doublé? Alors je sais pas s'il est favori, c'est deux jeux bien différents quand même. Il est favori. On va dire qu'il est favori. Et du coup Niki est le deuxième favori. Niki. Non, Bah, pas Tekken Tag. Il y a des Tenjin qui est quand même plus favori à Tekken Tag que. Mais il y a beau avoir des favoris, on sait qu'il peut y avoir des surprises. Surtout en 2 matchs gagnants. Surtout en 2 matchs gagnants. Et donc, on vous remercie d'avoir suivi. Donc Street Fighter ce maintenant tournoi va arriver. Tekken 5 Dark Resurrection. Bravo aux participants. Bravo avec des os. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tournoi Tekken 5 Dark Resurrection. Restez avec nous surtout, il y a le tournoi Ultra Street Fighter 4 qui arrive tout de suite, le top 8. On va procéder à la remise des lots. Niki un tout petit peu déçu, qui finit deuxième. Chopos premier, bravo à lui. Et Didi Goku troisième. Incroyable tournoi. La même rematch devant Jules. On va